Yo tout le monde, ici Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change de l'ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous partager ma semaine de stage à la radio. Vous avez vu le teaser? Ça y est, c'est la vidéo, elle est enfin sortie. J'espère que le teaser vous l'avez kiffé. On va commencer avec le premier jour que j'ai pas trop filmé parce que c'était surtout la découverte. Donc moi je vous laisse avec le premier jour. De temps en temps je vous reprendrai en face cam ou en voix off. Bon visionnage. Nous sommes à Radio Val d'Or. C'est parti, on va visiter les studios. Let's go. Ça a l'air assez petit. On rentre. Hop. Bonjour. Salut Noël, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, tu nous fais visiter les studios? Tu veux une petite visite? Allez, Allez. c'est parti. Là, c'est mon bureau. Ok. Je vais te montrer le bureau de Myriam. Là, tu peux y aller. Merci. Bonjour Myriam. Myriam. Bonjour. Tadam! Donc là c'est la salle de réunion, c'est ça? Une super salle de réunion avec super album de The Police. C'est le vinyle. Il y en Voilà. a beaucoup. Ça, c'est les photos qu'on a accrochées avec Myriam. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est nous. Hihi. Parce qu'on est des stars. Ok. Ça, c'est le premier studio d'enregistrement. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est ici qu'on enregistre, c'est ça? Exactement. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle machin. D'accord, très très intéressant. Je clique, enregistrer. C'est magique. C'est magique. Et ça, c'est notre studio de direct. Oh, du coup? Bah, du coup, c'est là le matin qu'on est en direct de 8h à 9h. Moi, je m'assois là et je dis bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Val d'Or. Et il est 8h. Voilà. Et donc du coup là c'est le planning de la radio d'aujourd'hui, c'est ça? Là où est-ce qu'il est en train de passer, c'est Belinda de M. Pokora, comme tu le vois là ici. Et après, ce qui va passer, c'est Sino Estas. Et après, tout au fur et à mesure, et ben, c'est ce qui va passer. Et c'est le logiciel de diffusion. C'est pas mal. Donc du coup là, c'est juste là, donc ça ressemble à ça du coup.
j'ai vu une porte qui m'intrigue beaucoup. C'est cette porte-là. Non, mais ça, c'est surprise. Surprise. C'est notre bureau. Enfin, c'est notre bureau bazar. C'est là où je fais sécher mon maillot de bain parce que je vais souvent à la piscine. Non, mais c'est là où, en fait, il n'y a personne pour le moment. Mais si on a une troisième personne qui travaille avec nous, ce sera son bureau. Et ça, c'est l'ordinateur qui permet de diffuser la radio sur Internet. Ça, c'était mon bureau avant et maintenant, c'est plus le bureau de personne. Et du coup, la porte au fond du couloir, c'est quoi? T'es prêt? Ouais. C'est vraiment un élément très très important. Le café! Le café. Et puis les toilettes aussi, parce que c'est obligatoire. Bon, les toilettes, Dans une voilà, ville, c'est voilà. pas très important. Et puis Ok. le lavabo. Voilà. Là, bah, c'est la mascotte. Super cool! C'était l'ancien logo de Radio Mador. Ok. Bah, merci. De rien! Salut! Aujourd'hui, nous allons retrouver Nolan pour la météo, stagiaire à RVO. Radio Val-d'Or, les couleurs du temps, chez vous. Du soleil dans l'après-midi, le soleil s'est levé à 8h19 et le soleil se couchera à 17h20. Les températures pour Hervaux l'après-midi, 14 degrés, 13 degrés pour Thouars, Parthenay et Bressuire. En décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit. Aujourd'hui, lundi 2 décembre, nous fêtons les Viviennes. C'était la météo avec CL. Tu as oublié de dire le dicton du jour Ah, il faut le dire disons, le jour. aussi. Ok. Ouais. Par contre, ça c'était un essai, donc on va le faire après et on va d'abord écouter ce que ça donne. Il faudra parler plus fort. 13 degrés pour Thouars, Parthenay et Bressuire. Nous fêtons les Viviennes. Ok. Les Viviennes en plus, c'était pas Ouais, les Viviennes. c'était pas bien dit, mais c'est normal. C'est l'entraînement, c'est le début. Ouais. On va recommencer. C'est parti. Alors, t'oublies pas le dicton du jour et Oui. tu parles plus fort. Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec. C'est moi qui ai fait la boulette, j'ai mis trop fort pour la musique. Du soleil dans l'après-midi, le soleil s'est levé à 8h19, le soleil se couchera à 17h20. Les températures pour l'après-midi, 14 degrés pour Hervaux et 13 degrés pour Thouars, Parthenay et Bressuire. Le dicton du jour, en décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit. Aujourd'hui, lundi 2 décembre, nous fêtons les Vivianes. Normalement, je pense avoir mieux réussi, j'ai l'impression. Moi aussi, côté force de voix, c'était bon, parce qu'autrement, c'est tout petit. Côté dynamisme, c'est bon. Là, de ce point de vue-là, c'est mieux que la première fois. Il faut garder ce ton-là. D'accord. Puis assez fort, ça passe bien. Ça passe mieux, je trouve. Et il n'y a pas de... C'est vrai, il n'y a pas de E. Donc c'est bon. Mais de toute façon, il y en aurait eu, j'aurais peut-être pu le couper. Oui. Donc ça aurait pas bougé beaucoup. Le marché de Noël rue Porte de Paris jusqu'à la place Saint-Médard, c'est le samedi 7 et dimanche 8 décembre. Retrouvez des animations musicales, des chalets, la maison du Père Noël, le carrousel, les chiens de traîneau et bien d'autres encore. L'heure du conte, dernière de l'année à la médiathèque de Thouars, mercredi 4 décembre à 16h30. Retrouvez le jardin à histoire de tout goudou. L'entrée est gratuite. On va retrouver à présent les autres communiqués. Bon, il est 6h50, j'entame mon deuxième jour du stage. Je suis fatigué, alors comment vous dire? Là, ce matin, on va passer en direct. 8h40, on va faire la météo.
Et on verra ce que je vais faire. Hier, j'ai pas trop filmé parce que c'était vraiment la découverte. Là, cette fois-ci, j'ai essayé de filmer le plus que je peux. Je vous garantis rien, on verra. Moi, j'allais manger mon petit déj et on se retrouve une fois qu'on est au stage. Allez, à tout de suite. Je clique. Bonjour Myriam. Ça va? Oui, très bien. Bonjour. Bon, il y a comme tu dis. Allez. Il y a comme. Bonjour. Bonjour Elia. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors la radio elle a planté ce matin? Ouais. On était en train de rouler, on a dit ah bah il n'y a pas de radio là. Moi, je me réveille à 7h. Y'a pas de radio? Non, mais j'ai rallumé. Oui c'est bon, il y avait pas de radio tout à l'heure. Ah ouais? Non. Mais Comment ça se fait? parce que je te dis, ton émission dépasse 1 heure et à chaque coup ça plante. Ouais, et puis comme ça, voilà, ça crée du manque, en espérant quand même que vous allez passer une bonne nuit, une excellente nuit même, que vous avez fait tout plein de beaux rêves, et que vous avez passé une belle soirée hier soir, une belle journée en notre compagnie hier, et qu'on va passer une super journée ensemble encore aujourd'hui. Oui, on va pouvoir dire bonjour à Nolan. Bonjour Nolan. Bonjour. Qui est donc notre stagiaire de 3e cette semaine et qui va nous faire notre météo. Ce sera à 8h30. Mais avant cela, tout plein de choses qui vous attendent. De la musique, bien sûr, sur Radio Val d'Or comme tous les matins. Il y aura vos informations nationales et internationales. Ce sera dans quelques minutes à 8h30. Vos informations locales, votre agenda, ce sera à 8h10 et à 8h40. Il est déjà temps de prévoir un plan B pour Emmanuel Macron. Le président de la République a commencé à passer des coups de fil pour chercher qui pourrait remplacer Michel Barnier au poste de Premier ministre. Hier, dans les bombardements israéliens de 2 villages du sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé libanais. Il est 8h06 sur Radio Val d'Or. Bienvenue en ce mardi 3 décembre. C'est l'heure de votre météo. Radio Val d'Or, les couleurs du temps, chez vous. Eh bien, c'est un ciel très nuageux pour aujourd'hui avec des éclaircies de plus en plus larges. Le soleil s'est levé à 8h27, se couchera à 17h08. Les températures le matin pour Hervaux et Parthenay 6 degrés, Thouars et Bressuire 5 degrés. L'après-midi, Hervaux et Thouars 11 degrés. Et nous commencerons cet agenda par l'Hervaudet. C'est ce soir le film Monsieur Aznavour du cinéma chez nous, mardi 3 décembre à 20h30 à la salle du Clos de l'Abbaye à Hervaux. Alors un film de Mehdi Idir ou encore Malade avec Tahar Rahim, Bastien Bouillon et Marie-Julie Bopp. Pour dépôt d'une gerbe, remise de décoration, la population est invitée à assister à cette cérémonie et à pavoiser. Et bien voilà, quand on éternue, voilà ce que ça donne. Le 14 décembre, dîner dansant à la salle de Soulièvre à partir de 19h. Apéritif, tartiflette et sa verdure. Plaisir sucré, café, boissons non comprises. Quel est l'impact de la pollution plastique? Animé par Yves Cobet, maître de conférence à l'Université de Poitiers, entrée gratuite. Merci beaucoup Myriam. Il est 8h21 et on vous rappelle que la suite de votre agenda ce sera à 8h40. Mais pour l'heure, on va se faire une pause musicale avant de retrouver la pensée de Tonio du jour. Ce sera à 8h25 et juste après à 8h30, ce sera l'heure De la météo. de la météo avec Nolan. Alors, comme vous venez de voir là, c'était du direct. C'est pas fini. Là, il reste encore la météo que je faut que je fasse dans pas longtemps. On est toujours avec Elia Mélis et du coup Myriam. Là, on a fait les informations, on va dire. Et là, maintenant, juste après, c'est à mon tour de parler pour faire la météo. Ça va être cool. Je suis pas prêt encore. C'est parti. On se retrouve une fois que c'est l'heure de la météo parce que j'ai pas envie d'avoir les droits d'auteur. C'était les visiteurs du soir sur Radio Val d'Or avec Je t'écris d'un pays méla. La faiblesse qu'il y a de Nino et de l'amour qu'il m'en faut. Tellement peur que tu me laisses. Allez, monte le son là. C'est bon, ouais. C'est beaucoup, tu me restes.
Elia Mélis, chanson, tu trouveras. On pourrait faire ça, un programme, un jour exceptionnel, karaoké sur la radio Val d'Or. Oh, ce serait si bien. Bah, T'imagines tous les matins si c'est nous qui chantons les chansons. Allez maintenant Myriam. C'était Natacha Saint-Pierre, dites donc, qui coupe d'un coup d'un seul avec Tu trouveras sur Radio Val d'Or. Il est 8h33 et nous allons pouvoir passer à la météo avec Nolan. Ça va le faire, t'inquiète. À ce moment-là, le stress monte, il monte, jusqu'à ce que je me lance. Ce matin, un ciel très nuageux, malheureusement, mais pour cet après-midi, des éclaircies de plus en plus larges. Faut savoir, je suis en direct à ce moment-là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Le soleil s'est levé à 8h27 et se couchera à 17h08 pour aujourd'hui. Les températures pour ce matin à Hervaux et Parthenay 6 degrés, pour Thouars et Bressuire 5 degrés, mais pour cet après-midi, les températures augmentent. 11 degrés pour Hervaux et Thouars et 10 degrés pour Parthenay et Bressuire. Le dicton du jour, année gelée, année de blé. Aujourd'hui, mardi 3 décembre, nous fêtons les François Xavier. Très bonne fête au François Xavier et bravo Nolan. Merci beaucoup Nolan pour cette météo. On vous rappelle que Nolan il est en stage de 3e avec nous toute la semaine, donc vous allez avoir la chance de réentendre sa chouette voix. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ou pas? Ah ben c'est ce que je fais. Je crée une fiche son. Donc la fiche son pour pouvoir avoir une fiche qui permette aux animateurs bénévoles d'enregistrer leurs émissions. Donc là, on va commencer par le faire. Nature, c'est la rubrique. On est obligé de mettre dans rubrique et pas musique. Le titre, eh bien, on va mettre 01 chronique livre. Titre d'export pour exporter la fiche son. Dans rubrique, on va la chercher, notre rubrique chronique livre. Et comme ça, la fiche son va se mettre dans la rubrique chronique livre. Ah bah ouais, c'est tout un système. Alors la voix homme, on valide le principal et là on met RVO parce que c'est pas un artiste en tant que tel, si tu veux. C'est pas un chanteur, c'est pas une chanteuse, c'est un animateur bénévole. Donc on va mettre RVO. Pour du coup Radio Val d'Or. Pour du coup Radio Val d'Or, voilà. Moi je vais maintenant parce qu'on a mis le principal. On a mis la voix, on a mis la catégorie. C'est pas comme un chanteur si tu veux. Et puis après, on sauvegarde. Donc normalement c'est bon. Alors je dis bien normalement parce que je suis pas une habituée de création de rubriques, mais normalement ça doit être bon. Alors on va vérifier. Et du coup là c'est pour faire l'accordéon. Non, c'est pour faire une chronique livre. Ça s'appelle chronique livre. Une chronique, c'est une petite rubrique très courte. En général, 5 minutes. Bon, quand ça dure 10 minutes, c'est déjà un peu long. Mais 5 minutes, c'est bien. Ça permet. Puis là, à mon avis, c'est pour faire découvrir peut-être des nouveautés de livres. Donc, c'est en prévision. Pour l'instant, elle n'est pas mise en place encore. Je crois que ce sera à partir de janvier. Et d'autres rubriques comme ça, des chroniques. Cinéma, histoire, poème, ça c'est pareil, ça va être mis en place à partir de janvier. Donc là on laisse passer les fêtes et ensuite, mais il faut préparer à l'avance que normalement on va s'occuper maintenant de l'accordéon. Ouais, qui est la chose la plus écoutée, c'est ça? Bah, disons qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent l'accordéon. Donc parfois il peut y avoir parmi les auditeurs des auditeurs ou auditrices qui vont au bal. Et puis c'est pareil, on a aussi des personnes qui téléphonent, qui sont de Vendée par exemple, et qui veulent savoir où a lieu les bals. Alors ça peut être chez nous, ça peut être ailleurs, mais bon, ils me disent est-ce que vous avez pour dimanche prochain des annonces de bals? Et je leur dis ce que j'ai. Mais en général sur Hervaux, il y en a quand même, je dirais, presque tous les dimanches. Hein. C'est tous les dimanches que c'est pris par les associations diverses. Donc là du coup, tu vas enregistrer l'accordéon. Mais auparavant, il faut la préparation. Donc, il faut préparer par listing ce que tu vas annoncer pour cette émission. Et puis déjà, il faut chercher les CD d'accordéon, extraire la musique pour les avoir prêtes à mettre informatiquement. Et puis après, il faut placer l'émission. Tout un programme. On va à mon bureau.
Alors, ce que je fais en général, 29 décembre. Alors ça c'est bon, donc là je les ai déjà en MP3 et puis après je choisis parmi ce qu'elle avait envoyé, une clé USB avec comme s'il y avait eu 11 CD de ces musiques. Alors ça pour nous c'est très intéressant parce que comme on fait les émissions, ça permet d'avoir des titres vraiment variés et ça fait comme si on avait 11 CD. Alors on a le choix après, mais j'ai déjà préparé, j'ai pris un peu d'avance. J'essaie de mettre des rythmes différents de façon à ce que les gens n'entendent pas par exemple que des valses ou que des, des Madison ou des choses comme ça. Je varie et comme ça permet d'avoir un panel de chaque rythme musical. T'en mets combien du coup? J'en mets 4 par accordéoniste et il y a 4 accordéonistes dans l'heure. Donc des fois j'en mets 5. 3, 4, 5. Ouais. Et tu vois par exemple Bruno Lorenzoni. Alors normalement je dois l'avoir un point. Il est là. C'est en CD. Donc là c'est pareil. J'ai tourné, j'ai pris la liste et j'ai choisi après en fonction du CD. Je suis après obligée. Alors s'il n'y a pas les rythmes, on les met pas. Tant pis, on les annonce comme ça, le titre est l'accordéoniste et ensuite il faut extraire les musiques. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Faut être patient quoi. Ah oui quand même, faut pas taper sur l'ordinateur quoi. C'est non, faut quand même une patience mais en même temps une nervosité parce que il faut quand même aller assez vite. Après, une fois que c'est fait, on est ravis. On peut aller prendre un café. Ça va pas durer très longtemps, ça va durer 10-15 minutes. 10-15 minutes, donc je vais surtout vous poser des questions sur vous, donc sur l'actuel président, l'ancien président. Depuis combien de temps est-ce que l'association elle existe? À quoi sert l'association? Et puis de me présenter un petit peu l'église, de peut-être rentrer dedans, de faire un petit tour. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Eh bien d'abord, Michel Charon, notre président fondateur. Édouard Guaran, l'actuel président. Alors, vous êtes fondateur de quelle association? Les Amis de l'église Saint-Hilaire de Gourget. Alors, à quelle époque a-t-elle été fondée, cette association? En 2006. Et à quoi sert-elle? Qu'à sert-elle? Eh bien, à faire de l'animation culturelle dans l'église, mais toujours en lien avec la destinée de l'église. C'est-à-dire, c'est un lieu religieux de prière. D'accord. Et donc, c'est pour les restaurations et pour les animations, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Et qu'est-ce que, depuis 2006, est-ce que vous pouvez me donner plus ou moins la trajectoire? Combien de personnes sont membres de l'association? Étaient membres de l'association à l'époque? Combien sont-elles aujourd'hui? Cinquantaine. Bonne question. Il y en a une cinquantaine. Nous, maintenant, on est une cinquantaine, mais Michel a démarré au tout début et demi-douzaine à l'époque. En 2006, on s'est lancé tout de suite. On a fait une première exposition sur les Templiers. Et depuis 2006, il y en a eu une tous les ans. Toujours sur le même sujet? Ah non. Ça a été très très varié. C'était un petit peu quand même religieux puisque on a fait des choses sur le Saint-Souaire. Tout récemment, l'ermite du Hogar, Charles de Foucault, l'ermite du Hogar, et puis là actuellement une exposition sur les chemins de Compostelle, puisque Gourget est sur l'une des routes du pèlerinage de Compostelle. On va entrer dans l'église. Ah, ce sont les... Après vous. Vous avez là un bâtiment qui est cité dans de vieilles chartes anciennes depuis l'an 948. Donc elle est d'avant l'an 1000. Au fond, vous avez la partie la plus ancienne qui est donc plus que millénaire maintenant. Et au XIIe siècle, ils ont construit la nef que vous voyez ici, qui n'est pas tout à fait dans l'axe du chœur. Vous voyez qu'elle est un tout petit peu décentrée. Et donc, nous avons un bâtiment du XIIe siècle pour l'essentiel. Le transept, c'est-à-dire les deux branches sur les côtés, elles sont du XIXe. Mais ici, on est au XIIe siècle. Au fond, on est à l'an 1000. Et au fond, vous verrez autour du chœur ce que l'on appelle une litre funéraire, c'est-à-dire une bande de peinture noire qui fait le tour et qui est armoriée. Donc là, vous êtes au Moyen-Âge. Elle est très très belle, vraiment.
Et elle est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne du département. On voit par dehors la partie construite, la première, qui était bien avant le Xe siècle, parce que c'est construit en petites pierres avec un lit de briques. C'est la méthode romane ou gallo-romaine. Donc, il devait y avoir il a eu un petit oratoire, peut-être, et puis on apprend que c'est que en 889 qu'il y avait une paroisse à Gourget. Ensuite, en 900, ça a été vendu aux moines de Saint-Hilaire de Poitiers. Pour un visiteur, il faut qu'il se mette sur le banc et qu'il regarde les piliers et la montée jusqu'à la voûte. Et une voûte arc brisé, mais pas une voûte gothique. Ils ont sans doute pris l'idée du gothique pour faire les arcs brisés. Le roman suit le plein cintre jusqu'au moment où on s'approche du gothique avec des arcs brisés. Donc c'est la fin, c'est toujours du roman, mais bon. Il y a une autre petite chose, c'est les piliers, là, les chapiteaux, c'est 2 ou 3 chapiteaux qui sont sculptés, qui sont les seuls dans l'église. Alors qu'est-ce qui est sculpté? Celui-là, c'est la tentation, de toute façon. Vous voyez un personnage, une tête humaine au milieu, et puis d'un côté, il y a un ange, et puis de l'autre côté, il y a soit un serpent, la tête de l'humain, il y en a un où l'œil tourne du côté du serpent et puis l'autre regarde la tentation du serpent. C'est une particularité que les gens ne voient pas, quelquefois quand ils passent, parce qu'ils passent vite, ils regardent, c'est le seul. Et les peintures, elles datent de quand? Les peintures, elles ont été manifestement refaites sous Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Mais il doit y avoir au-dessous des peintures plus anciennes. Et est-ce qu'on peut aller voir le fond? Au XIXe siècle, ils ont agrandi l'église et fait ce transept-là. Ce qui fait que, sans doute, qu'ils ont été obligés de refaire les peintures. Donc, ça pourrait être ça en 1876. Ils ont agrandi l'église parce que la population avait grandi et qu'il y avait besoin d'une église plus grande. À 1800 habitants à Gourget. En ce moment, on en a 940. C'est le bâtiment le plus ancien de la commune, avec un pont roman sur le Touette. Donc c'est vraiment nos 2 grands bâtiments. Et là-bas, il y a un carré là-bas. Je vois pas le carré. Ah oui, le carré dans le mur. Oui. Nous avons. La commune a décidé de faire une expertise sur l'état de l'église. Pour entreprendre une campagne de restauration. Donc pour le moment, on est en phase d'étude. Enfin, la municipalité est en phase d'étude. Les experts sont passés 1 fois, 2 fois, 3 fois, et donc on attend. Alors vous pouvez regarder, tout en haut, par-dessus, il y a un carré. Et c'est les peintures qu'ils ont découvertes. Au-dessus du chemin de croix, vous avez cette découverte qui a été faite. Ça, manifestement, c'est plus récent. Et ça doit dater d'après la Révolution française. Il semble bien que cela représente ce que nous appelons une croix sanglante, avec les branches de la croix qui sont empreintes de sang, et peut-être même au-dessus, en haut, là où d'habitude là je fais de l'ombre, là où l'on trouve d'habitude l'écriteau INRI, quelque chose en travers qui ressemble furieusement à un couperet de guillotine. L'Église a connu l'histoire de la Révolution. Ça, c'est vraiment émouvant parce que c'est pas l'œuvre d'un artiste professionnel. C'est vraiment un paroissien d'ici qui a voulu marquer par cette fresque ou ce graffiti l'histoire assez tragique qu'ils venaient de vivre. Une provocation des révolutionnaires en disant, vous voyez, c'est ça qui vous attend. Si vous ne lâchez pas votre foi, c'est ça qui vous attend. Et c'est bien à la hauteur pour le voir. Alors là, par exemple, vous avez un bâton de pèlerin avec la gourde et les coquilles. C'est ce qu'on appelle un bourdon. Donc vous avez une présentation de l'église avec tout qui a été faite, tous les chapiteaux,
la partie médiévale qui date du Moyen-Âge. Là encore, vous avez un système défensif, car pendant la guerre de 100 ans, l'église a été fortifiée. Elle a connu également un incendie sous les guerres de religion. C'est la fin du deuxième jour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite du stage. À demain. Bonjour à tous et à toutes, Myriam pour une nouvelle émission de Génération Showbiz, et cette fois-ci on va faire une émission sur Gilbert Montagné. Donc on découvrira tous ses grands titres comme à l'accoutumée, mais auparavant on va retrouver le générique. Pour aujourd'hui, donc Gilbert Montagné à l'honneur, suite à ses nombreux tubes qu'il a sortis au fil des années. Gilbert Montagné a désormais un nom très connu en France. Atteint de cécité, il a tout de même réussi à se faire un nom dans le showbiz grâce à son talent musical. À présent âgé de 71 ans, voire peut-être un petit peu plus, mais c'est très léger, allons-nous dire. Il a fait danser des générations de fans, dont je fais partie, des années 70 jusqu'à nos jours. Zoom sur le parcours hors norme. Il ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Alors on va parler de sa jeunesse et de ses origines familiales. Gilbert Montagné a vu le jour en 1951. Est-ce que par moment tu te dis j'ai plus rien à faire? Non, là il y a toujours quelque chose à faire. L'enfant naît prématurément après seulement 6 mois de grossesse. Aussi, à sa naissance, il ne pèse que 950 grammes. Donc on n'est que deux, faut pas l'oublier. Là déjà lundi, t'as vu la réunion, on a toujours fait quelque chose, et toi t'es là pour voir que on est toujours occupé quoi, de toute façon. En 20 ans, j'ai pas trouvé le temps de me dire je vais tricoter un moment. Non, il n'y a pas le temps en fait. Dans ces métiers-là, je pense, ou alors peut-être lorsqu'on est en nombre, c'est possible, mais là, il n'y a pas le temps de... Il y a plutôt le temps de se dire j'ai pas assez de temps, comment je vais faire? Est-ce que pour toi le temps il est long ou rapide surtout à passer? Moi je dirais que les 20 ans que j'ai passé là, je les ai pas vus passer. C'est radio, tu penses radio, tu manges radio et tu dors radio. Des fois ça m'est arrivé de me réveiller en me disant la radio est en panne. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, mais tu vois, c'est... Ouais, il y a quand même un stress. Sachant que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Juste une fois, mais par contre, quand même, il y a toujours un peu de stress. Parce que d'une part, ça marche informatiquement. Et avec l'informatique, il y a obligatoirement des bugs. Et on est toujours un peu inquiet de savoir est-ce que ça va repartir. Je sais pas s'il y en a une qui est plus longue, j'ai l'impression. Ouais, mais celle-là elle est plus longue, mais l'autre a bug, c'est le cas de le dire. Donc je vais pas la prendre. Je vais mettre celle-ci en espérant que tout aille bien. Donc, tu vois, c'est toujours un petit moment de stress. Il faut avoir toujours l'oreille en marche pour guetter le truc qui ne va pas, quoi. Après, il faut se dire que là, en soi, c'est de l'enregistrer. Donc, en soi, ça va. Oui, mais c'est ce qui passe quand même à l'antenne. Donc, faut faire attention. Moi, je cherche même plus. Je veux dire, je dois prendre l'antenne, je prends l'antenne. Maintenant, c'est Elia qui est à l'antenne. Mais je veux dire, quand elle est en vacances ou des choses comme ça, je serai obligée de le faire. Donc, non, moi, ça me tracasse plus. Au départ, peut-être. Parce qu'au départ, on ne connaît pas bien, on tâtonne, on cherche un peu le curseur qu'il faut. Mais non, ça me... La seule chose que je fais encore parfois, c'est j'oublie de monter le micro. Ah, ça, c'est ce qui arrive, je pense, le plus souvent. Ça, c'est un truc, je monte celui de la table en face,
Mais alors, le mien, j'oublie de le monter parfois. Et c'est vrai que ça, mais on l'entend aussitôt dans le casque. Ouais, ça va, c'est l'avantage. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais pas si on va l'avoir, hein. On l'a pourtant par le ciel, là, au mois de décembre, un beau ciel bleu avec du soleil. Ça fait plaisir. Eh bien, la chanson de Gilbert Montagnier, ça fait plaisir aussi. Et c'est vrai que c'est exceptionnel, hein, au mois de décembre, un temps pareil, c'est bien. Quand tu vois que ça va pas, moi je préfère recommencer 10 fois que laisser et puis dire bah tant pis, c'est pas grave. Faut tenter quand même de faire bien. En général, bon ça, les biographies, c'est des petites choses plaisantes. C'est ce que j'aime bien faire, déjà, d'une part. Tout ce qui concerne les chanteurs, chanteuses, groupes, parler d'eux et passer de leur musique, ça j'adore, bien sûr. Bah, comme tout le monde, hein, je pense. Donc, du coup, juste là, il y a l'écran avec les décibels. Bon, là, il y a les papiers, mais ça ressemble à ça. À gauche, c'est le micro qui est juste là. Ouais, Voilà. là, c'est notre micro. Alors, avec la voix de droite et de gauche. Et puis là, après, c'est des sons, si tu veux, aigus, graves, Ouais. des choses comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même bien, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin d'une table de 300 boutons pour me perdre en plus. Ça suffit, c'est très bien, c'est parfait. Ça marche en plus, de temps en temps. Et puis, bah, sinon, nous, on travaille de cette façon et ça fait 20 ans que c'est comme ça, donc ça marche bien. Alors après, on fera le montage pour retirer tous ce qu'on appelle les blancs et on fera ce qu'il faut pour qu'elle soit prête après à diffuser. Sur la radio, du coup, Ah bah oui. à l'antenne. Tant qu'à faire, je vais pas passer avec ma voiture un haut-parleur sur et puis hop là on passe dans les rues. C'est possible hein, mais enfin bon, le c'est gasoil. pas ce qu'on attend quand même. Et le gasoil aussi. Alors moi j'ai envie de remettre une deuxième chanson après cette mini-biographie là. En moyenne, ça dure combien de temps, les biographies comme ça? Une demi-heure, Une je fais pas demi-heure. plus. Ouais, avec 3 chansons en général. Si elles sont très courtes, j'en mets 4. Mais là, c'est bien 3 chansons. Et puis les plus connues, bien évidemment. Et après, bah, ça roule. En levant le micro. Donc là, vous pouvez voir aussi, quand Myriam, elle parle, du coup, Ouais. là, ça... Ah bah oui, là ça monte un petit peu. Normalement, c'est clair, ça devrait monter au moins jusqu'à 0. Mais bon, petit souci technique comme à l'accoutumée, mais quoi qu'il en soit, on nous entend, il n'y a pas de problème. Donc, bah, on maintient le rythme. Allez, on y va. Alors, tous ces titres que l'on vient d'écouter de Gilbert Montagnier, eh bien, ont été des tubes. Ces tubes rencontreront bien sûr un franc succès, finiront certifiés disques de platine. Et au cours des années 90 et 2000, Gilbert Montagnier assurera ainsi de nombreuses tournées allant à la rencontre de son public. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver notre mini-biographie dans Génération Showbiz. Alors cette fois-ci, notre stagiaire Nolan va m'accompagner pour la mini-biographie sur début de soirée. 2 minutes encore. Alors, je reprendrai la parole, puis je te la donnerai après. Ok. Eh bien, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Nolan, 15 ans, c'est bien ça? 14 ans, 14 ans. 14 ans, oh là là, encore plus jeune, connaît les paroles de ce tube, alors que ben, je suis quand même beaucoup plus âgée que toi, et moi, c'était mes années sorties à l'époque. Eh bien, je suis contente parce que c'est un tube qui, ma foi, passe les âges et la jeunesse connaît les paroles. Ça fait plaisir. Donc en 1989, les succès s'enchaînent avec le titre La vie, la nuit.
qui permettra au groupe de s'imposer dans un style musical très populaire et de se hisser de nouveau à la première place du top 50 et des classements radio et club en vendant 800 000 copies, étant donné ainsi gratifié une nouvelle fois d'un disque d'or. Dans la même année, ils décident d'élargir leur répertoire en composant et interprétant une ballade intitulée Jardin d'enfants, vendue à plus de 500 000 exemplaires, qui restera classée 3 mois au top 50 à la 5e place et qui sera également le titre de leur premier album. Nolan vous a parlé de début de soirée en 1989. On va poursuivre en 1990 et 91. Promotion de leur premier album qui commence déjà à être classé dans les premières places du top des ventes en France. Extrait de cet album, Chance, que l'on a écouté, et Belle, 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 reprise de la chanson de Claude François, qui ont permis au groupe, début de soirée, de vendre plus de 3 500 000 disques en 2 ans. 91, une tournée internationale s'organise. Ils découvrent ainsi de nombreux pays. Alors, des pays comme la Suisse, la Belgique, le Canada, la Nouvelle-Calédonie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Liban, l'île Maurice et bien d'autres encore. Donc, on va poursuivre avec l'année 96. Alors, on va sauter quelques années, mais on va retrouver l'année 96, dite notamment par Nolan. Allez, c'est parti, on va retrouver la suite. On retrouvera un autre titre. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté jusqu'à présent? Chance, Jardin d'enfants, La vie, la nuit. Eh bien, il nous restera Nuit de folie à écouter. Tu lis la petite phrase là. À partir de là, jusque là. Donc jusqu'à... dirons le contraire. Voilà. Donc Ok. je te donne ça. Yep. Y'a pas le temps. Ah mais c'est que t'as pas mis. Oui, mais j'ai arrêté, t'inquiète. Ça passe pas. Ok. Ça... Donc en 1996, la sortie du best-of accompagnée d'une campagne publicitaire soutenue sur TF1, Antenne 2 et France 3 permet un succès évident pour le retour du groupe début de soirée présent, et cela permet de vivre et partager des moments exceptionnels. Ça n'est pas parce que on ne passe pas à la télé qu'on est mort, et ce n'est pas Jean-Pierre Madère, Rose Laurent, Thierry Pastor, Patrick Hernandez, etc. Pour ne citer que les plus proches qui diront le contraire. Ben c'est vrai, c'est pas parce qu'il passe pas à la télé qu'il n'existe plus. Effectivement, on va retrouver un nouveau titre, La vie, la nuit. Bonjour, psy. Non, il y a quelques... Non. Oui, donc il faut juste aller tout droit. C'est ça, non? Ouais, Hervé. Bonjour. Tu allais bien? Waouh. Oui, ça va toi? Ouais, Ah, c'est bizarre. Mais merci. C'est vraiment bizarre de changer de studio du coup. Ouais. C'est notre deuxième studio. C'est le studio à toi. On a depuis 5-6 ans, je pense. Ah ouais. Voilà. Vous allez rester avec nous du coup? Ouais, je vais laisser. Ouais. Bah écoutez, vous pouvez prendre une chaise. Ouais. Pendant là, si tu veux, tu peux t'asseoir à un micro. Ouais, c'est là. Ouais. Et puis on prend une break dans 4 minutes. Donc moi je finis là, puis voilà. Tu veux bien faire la météo là après le flash à 8h05? À 8h05, donc en premier? Ouais, ça me dérange pas. Ok.
Il est 8 heures. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Vador pour cette matinale Toirsaises et Frisquettes de ce vendredi 6 décembre. Nous sommes en direct comme tous les vendredis et bonjour Nolan. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bah ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. On va pouvoir écouter Nolan qui va nous présenter la météo tout à l'heure. Et sinon, votre matinale va être ponctuée de tout plein de rendez-vous comme tous les matins. Il y aura vos informations nationales et internationales dans très peu de temps. La météo donc présentée par Nolan. Il y aura également une interview et ce matin à 8h30, vous allez pouvoir entendre les deux présidents de l'association des Amis de l'église Saint-Hilaire de Bourget, Michel Charon, président fondateur, et Édouard Boiran, l'actuel président, qui vont vous présenter l'église de Saint-Hilaire de Bourget. Et puisqu'il est 8h02, nous allons pouvoir passer à votre météo. Ce matin, des éclaircies de prévues. Pour cet après-midi, nuageux. Malheureusement, le soleil se lèvera à 8h31 et se couchera à 17h12. Les températures pour ce matin, 9 degrés à Hervaux, 10 degrés à Thouars, 8 degrés à Parthenay et 9 degrés à Bressuire. Cet après-midi, 12 degrés partout, à Hervaux, Thouars, Parthenay et Bressuire. Le dicton du jour, le jour de la Saint-Nicolas, J'arrive pas à relire. La Saint-Nicolas, décembre et le mois froid. Voilà, c'est bon, désolé, excusez-moi. Pour aujourd'hui, vendredi 6 décembre, nous fêtons du coup les Saint-Nicolas. Bonne fête à vous. Merci beaucoup Nolan pour cette météo. On vous rappelle que Nolan est notre stagiaire de 3e de la semaine et aujourd'hui c'est son dernier jour. Et oui, malheureusement. Et oui, malheureusement, t'as dit? Et oui. Et oui. Et il faudra retourner à l'école la semaine prochaine. Mais bon, toutes les belles choses ont une fin. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va entendre Nolan pendant toute la matinée parce qu'il va rester avec nous pendant toute notre matinée Toirsaises. Donc on aura l'occasion de réentendre ta voix. On repasse en direct à midi? En fait, on est en direct toute la matinée là. Ah ouais? Ouais, le vendredi, je suis en direct toute la matinée. Donc tu vas voir, on passe de la musique, après il va y avoir une interview qui va venir et en fait tout est en direct. Ah mais trop bien. Ouais. Trop bien, ça change du coup de Hervaux. Ouais. Où là, bah il y a 1 heure. Ouais, c'est ça. En fait, le vendredi matin, c'est un peu particulier. Et avant, celui qui faisait, qui avait ma place, Emmanuel, il faisait toute la journée à toi. Il faisait de 10h, je crois, de 10h à 18h. Ah ouais. Et moi, j'ai décidé que j'allais plutôt faire la matinale, donc à 8h, et qu'après, je terminais à midi. Ouais, comme moi du coup. Comme toi, ouais. Ah bah écoute, c'est Comme trop... ça, c'est pendant le marché. C'est trop bien. Parce que le vendredi matin, c'est le marché à toi. Ouais. Donc il y a du monde qui passe un peu. Et, Oui, effectivement, j'ai on vu. va avoir une mission qui va être de décorer Oh, le studio pour Noël. alors là, Tu kiffes? j'aime bien. Bah tant mieux, parce que moi je déteste faire ça. Donc, Ah, par contre, je suis pas tout seul. on va bien. Non, mais on va se. Mais oui, on va y On arriver. va se. Ah, c'est vrai que je peux te faire une petite interview, hein? Non. Ah si, allez papa, fais-moi plaisir. Moi, je suis juste là pour voir. Tu Alors- portes un stagiaire. Ah, mais je suis pas Ah, stagiaire. c'est le stage d'observation, vraiment. Voilà. Vraiment d'observation. Comme ça, je contrôle Alors ça. l'animatrice et le stagiaire. En fait, c'est que je pars que son mélange, c'est pas passé par là. On va essayer. En fait, c'est que. Ah oui, le bruit, il est vraiment Tada! magnifique. En plus, il est déjà. Hop, les pieds. Il faut le mettre bien. Parce que ça va cher. Merci. Merci, cadreur.
Désolé de vous couper, mais j'ai pas le choix. En fait, je fais cette voix off pour vous dire que tout simplement, on a décoré le sapin. Pourquoi j'ai pas mis cette partie? Parce qu'il y avait la musique qui était trop forte. On n'entendait rien de ce que je disais avec Elia. C'est en même temps la fin de cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment, faut vraiment me le dire pour savoir si j'en refais d'autres comme ça. Et puis ça augmente aussi le référencement de la vidéo. Donc je vous remercie d'avance. On est derrière Radio Val d'Or, on est 2 semaines après mon stage. Là, on prend un bouquet de fleurs à Myriam. On va y aller tout de suite, c'est parti, suivez-moi, let's go. Bonjour. Ah, punaise, tu m'as fait peur. Coucou. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Ouais. Allez, tiens, c'est cadeau. Bonjour. Oh, bah alors là. Oh, bah alors là, on va les mettre de façon à ce qu'elles sèchent ensuite pour les garder éternellement. Écoute, elles sont belles. Merci beaucoup. Merci aux parents. De rien. Et puis, la fameuse question attendue. Il y avait une question, je crois bien. Pourquoi vous faites que 1 heure de direct? 1 heure de direct avec Elia, bah, c'est vrai que c'est quand même déjà pas mal. Et puis, on ne peut pas parler non plus tout le temps jusqu'à 18h pour une bonne raison, c'est qu'on a d'autres choses à préparer. Donc, il nous faut du temps de libre. Donc, à côté de ça, ben voilà. Pourquoi? D'accord, merci Galia. Grâce à ce stage, j'ai appris beaucoup de choses sur la radio. Les difficultés de ce métier sont énormes. On pourrait se dire, non, il n'y a pas grand chose, mais il y a toujours des trucs à faire. Durant ce stage, il y a eu des moments où je faisais rien. C'était long. Elia était, elle, dans son coin, en train de faire du montage pour ses interviews. Myriam, elle, a été dans son coin aussi pour les enregistrements d'émissions. Mais si je devais refaire un stage, j'y retournerais.